tous, on se retrouve aujourd'hui, premier jour du mois de juin, pour faire mon point lecture du mois de mai. Donc j'espère que vous n'entendrez pas la machine à laver qui normalement va pas tarder à finir, mais qui a décidé de faire un peu le bordel. Que la chienne va pas aboyer parce que mon petit voisin est revenu et donc il appelle ses chats, ce que Laïa déteste. Enfin, bref, on y va. Donc en ce mois de mai, j'ai lu 10 livres, dont 5 en papier. J'ai lu 3113 pages et j'ai fini 2 sagas. Donc une saga que je ne vais pas vous parler du tout parce que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est Grimm Legacy. Et j'ai fini normalement la saga, on regrettera plus tard parce que normalement pour l'instant il y a 2 tomes. Mais d'après Agnès Le Digue, j'ai un petit doute qu'il n'y en ait pas un troisième déjà dans sa tête. Enfin bref, on en reparlera au moment voulu. Donc mes deux premières lectures du mois de mai, ça a été pour finir ma saga Grimm Legacy, mais je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, j'ai voulu avancer mon challenge du printemps au fil des saisons et des pages que j'avais un petit peu mis de côté. Je crois que j'en avais lu qu'un. Ouais, ça doit être ça. J'en avais lu qu'un, donc j'en ai quand même encore 4 qui m'attendaient à finir avant le 21 juin. Donc là, j'en ai lu 2, on est au top. Donc le premier, c'est La gloire de mon père, de Marcel Pagnol, bien entendu. Il y a 216 pages et c'est une autobiographie. Donc je pense que tout le monde connaît ou a au moins entendu une fois dans sa vie La gloire de mon père. Donc on va suivre l'histoire de Marcel Pagnol. Donc l'histoire du petit Marcel, de sa naissance à ses premières vacances dans leur maison de campagne où il va tout découvrir. Et donc c'est comme je vous disais quand je vous avais montré ma palle justement de printemps pour ce challenge, que c'était un film culte à la base pour moi, que j'ai regardé au moins un millier de fois, peut-être pas, mais je pense que la cassette elle est plus utilisable, même si le magnéto existait toujours. Donc oui, c'est un film très culte pour moi. Donc c'était un peu dur pour moi de m'y mettre parce que j'avais très peur d'être déçue. Et ben ça n'a pas été le cas du tout. Donc ça a plus été de redécouvrir dans un carton ton vieux doudou chéri qui était abandonné parce que t'es trop grande pour avoir un doudou. Mais t'es contente de le retrouver, de retrouver des répliques cultes, parce que j'ai des répliques cultes dans La gloire de mon père, et de les retrouver. Et bizarrement, j'ai eu peur aussi que ça me paraisse long par rapport au livre, parce qu'il y a quand même un certain rythme dans le livre. Et ben finalement, pas du tout. Ça a vraiment été très agréable à lire. Il y a encore, je crois que c'est 4 tomes pour celui-là. Il y en a 2 qui ont été mis en film, donc La gloire de mon père que je viens de lire. Et Le château de ma mère. Par contre, Le château de ma mère, j'ai très peur parce que, contrairement à La gloire de mon père qui a été un film culte, Le château de ma mère, ça a été une grosse déception. J'avais trouvé ça très nul. Donc, contrairement là au livre où j'avais peur de lire, de peur d'être déçue parce que j'aimais beaucoup le film, là j'ai peur d'être de nouveau déçue de la même façon que le film avec Le château de ma mère. Mais on verra bien, j'arriverai bien à le caler un de ces 4 dans mes lectures. Après, un autre challenge avec La rue Zalka d'Erin Beau. Donc ça c'est pour le challenge, c'était du mois de mai. Le challenge fantasy à Once Upon a Book. Et là, comment vous dire, ça partait d'une très bonne intention. Donc on suit, comment ça s'appelle, Kate. Donc il y a eu la mauvaise période avec une forte canicule qui a détruit toutes les cultures. Et là on arrive à une période de fièvre des sorcières qui tue beaucoup de gens dans le village, dont le père de Kate. Et donc elle devient orpheline et tout ce qui lui reste, c'est ses outils de sculptrice
et l'établi de son père, où elle va vivre elle va dormir dans un tiroir de l'établi de son père. Et c'est très difficile pour elle de se nourrir. Il n'y a que le boulanger qui l'aide à se nourrir. Et encore, c'est le parent qui peut rien y faire, donc il lui donne. Et un jour, on a Linné, donc c'est un albinos étranger qui arrive et qui est sorcier blanc. Et qui, pour un sortilège puissant, il a besoin du nombre. Et il pense que, vu que Kate est une orpheline, ça va être une proie facile. Et donc, on va suivre cette aventure avec Linné qui veut piquer l'ombre à Kate et les aventures de Kate. Alors, j'ai pas compris l'intérêt du livre, donc j'ai aimé suivre les aventures de Kate, comme elle doit s'échapper, fuir son village parce qu'on la prend pour une sorcière. Elle découvre des gitans, mais ils s'appellent pas ça gitans dans le livre, mais je sais plus comment ils appellent ça. Ou cette partie-là, je l'avais trouvée vachement intéressante. Ça a été même chiant qu'elle l'arrête là. Mais je suis arrivée à la fin et je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça. Et là, j'étais vraiment déçue. Le livre, je l'ai trouvé un petit peu long en soi, mais ça allait. Mais c'est vraiment, mais je me suis dit, mais ouais, tout ça pour que ça en fait. Et donc c'est pour ça que ça a été une déception et que je pense que je ne garderai pas ce livre. Je pense que je le mettrai dans une boîte à livres. Ou peut-être que ça plaira à quelqu'un d'autre, mais moi je pense que je le relirai pas, donc autant que je m'en sépare. Donc voilà. Ensuite, après la rue Zalga, j'ai voulu continuer mon challenge au fil des saisons des pages. Et donc là, ça a été pour la consigne 1, parce que la gloire de mon père, c'était pour la consigne 4, pioche dans ta jarre. Donc là, c'est la consigne 1, Respernina. La consigne 1, un livre jeunesse. Donc c'est Luxe, tome 1, Obsidienne, de Jennifer L. Armentou. Donc il fait 378 pages, c'est un livre fantastique. Et donc on va suivre Kate, non, là c'est Cathy. Avant c'était Kate, là c'est Cathy. Donc on va suivre Cathy qui a emménagé en Virginie orientale. Parce que avec sa mère, elles ont vendu la maison familiale parce que son père est mort et qu'elles ont envie de reconstruire leur vie et elles n'y arrivent pas dans la maison familiale. Et là, elle va découvrir que dans la maison voisine, il y a des jumeaux, une fille, un garçon, qui ont le même âge qu'elle. Elle s'y attendait pas du tout. Et elle va se prendre d'amitié pour la jeune fille, mais par contre, ça ne va pas du tout fonctionner avec le jeune homme, Damon, qui a décidé que de toute façon, Cathy n'était pas digne d'être amie avec sa sœur. Donc il va tout faire pour les éloigner l'une de l'autre. Donc la famille Black, donc Damon et sa sœur, je ne me rappelle plus de son nom, ont une particularité. Donc j'ai essayé de découvrir cette particularité le temps qu'on nous dise ce qu'était cette particularité. Et j'ai essayé de trouver cette particularité. J'ai fait plein de suppositions, mais pas la bonne. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé avec ce premier tome de saga. Après, je ne sais pas ce que ça a donné avec les autres tomes. Mais justement, j'ai adoré que cet auteur nous donne pour une fois une particularité qu'on n'a encore jamais vue. Donc je vous dirai pas laquelle, mais franchement, c'est une particularité que je n'avais jamais lue. Et franchement, top. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de continuer la saga. Ensuite, on a un tout petit livre de 30 pages, un livre jeunesse, donc c'est Cerise griotte de Benjamin Lacombe. Donc, comme d'habitude avec Benjamin Lacombe, les illustrations sont juste sublimes. Donc là, on suit Cerise qui vit seule avec son père et qui n'a pas d'amis du tout en dehors de ses livres. Il y a juste un garçon qui l'intéresse, c'est Angelo, mais elle n'ose pas l'aborder. Son père travaille dans une fourrière et donc elle va tomber amoureuse entre guillemets d'un petit chien que son père vient de trouver, à Charpé.
Et donc son père lui a dit que tant que les propriétaires ne font pas signe de vie, elle peut le garder. Et donc on va découvrir de comment ça va se passer. Donc oui, c'est un tout petit livre, c'est 30 pages. Pour un livre jeunesse, c'est très très bien. Les toutes premières lectures qu'on peut faire à son enfant, ou même les toutes premières lectures que son enfant va faire en CP, ça peut être pas mal du tout. Je vous le conseille. Donc après, je vais pas vous en parler, je vous ai en parlé en même temps, entre guillemets, parce que donc j'ai commencé à lire l'histoire de la bête. Et là, ma toute dernière lecture, je l'ai même finie tout à l'heure, c'est Miroir, Miroir. Mais je vais vous en parler en même temps. Donc, je vais vous commencer quand même par la première que j'ai lue. Donc, c'est l'histoire de la bête. Donc, j'avais découvert ce livre à la FNAC, donc même les deux. Je les avais vus dans les rayonnages de la FNAC. Donc, voilà, les deux faces. Et je les avais trouvés magnifiques, donc j'avais lu le résumé et je trouvais l'idée très très sympa. Donc pour l'histoire de la bête, tout le monde connaît l'histoire de la Belle et la Bête, mais ce qu'on ne connaît pas dans le livre, dans le dessin animé, c'est vraiment pourquoi la bête s'est transformée, le prince s'est transformé en bête. Dans le dessin animé, ça dure 2 minutes grand maximum. Qu'il est vaniteux, qu'il fait pas l'aumône à la petite vieille qui vient taper à sa porte. Mais là, on va vraiment découvrir le pourquoi du comment. La personnalité du prince. Vraiment toute l'histoire, le avant la bête. Et j'ai trouvé ça une très très bonne idée. Je l'ai dévoré. C'est vraiment très sympa de vraiment découvrir parce que on a quelques morceaux de vraiment une fois qu'il est la bête, mais c'est vraiment très secondaire. On suit vraiment le pourquoi il est devenu la bête. Et franchement, top, je vous le conseille. Donc c'est un tout petit livre, celui-là il fait 187, non, plus que ça, je vais raconter des conneries. 190 pages. Et là franchement, ouais, je vous le conseille, ça se lit très très vite. C'est très intéressant. Donc, celui-là, c'est le tome 2. Même s'il y a que 3 personnes qui sont en commun, c'est des sœurs sorcières qui sont dans les 2 tomes. Mais on peut le lire dans les deux sens. Parce que celui-là, je l'ai eu en premier, je l'ai eu pour mon anniversaire. Celui-là, je me le suis racheté plus tard parce que justement, je le voulais aussi comme cadeau d'anniversaire que ma sœur n'avait pas trouvé. Donc, je me le suis pris moi-même. Donc cette fois-ci, on suit l'histoire de la méchante reine dans Blanche-Neige. Vraiment, Blanche-Neige, elle est vraiment très secondaire dans ce livre. Et bah c'est pareil, ça a été très intéressant, même si je préfère quand même l'histoire de la bête, mais c'est déjà que je préfère le dessin animé, très fortement le dessin animé de la Belle et la Bête par rapport à Blanche-Neige. Mais franchement, pareil, très très intéressant, on va comprendre pourquoi cette reine est devenue si cruelle qu'elle a décidé de tuer sa belle-fille. Mais franchement, limite, surtout, ouais, en fait. Tu la plains, en fait. Tu dis, mais... Ouais, finalement, c'est que... c'est sûr, elle n'a pas pris le bon chemin possible entre les deux, mais tu arrives à la comprendre. C'est oui, peut-être que j'aurais réagi comme elle. Elle perd ce côté un peu méchant quand même, parce qu'on l'a vraiment qu'à la fin, et on comprend pourquoi elle devient méchante. Et franchement, comme pour l'histoire de la bête, Miroir, Miroir, et franchement un livre à lire. Par contre, il est un peu plus grand, 235 pages, mais au frais boulet. En plus, ils sont juste, mais magnifiques, quoi. Bon, la tranche est un tout petit peu moins jolie, mais les 2 livres sont magnifiques, que ça soit dans l'écriture ou dans les couvertures. Franchement, top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme livre à vous parler? La cave. Donc, La cave de Natasha Preston. Donc, pareil, c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est mon père qui me l'a offert. Mais ça, si vous avez vu les précédentes vidéos, vous le savez déjà.
Et donc, pour moi, on va dire qu'on suit un psychopathe tout droit sorti d'Esprit criminel, finalement. Donc, on va suivre Trèfle, qui a aménagé sa cave comme un appartement et qui retient enfermées 4 jeunes filles qui ont des noms communs pour des jeunes filles des États-Unis. Mais il a décidé de changer leur nom et de les appeler par des noms de fleurs. Donc on a Rose, Iris, Violette et Lila. Et donc on va suivre l'histoire à partir du moment où il va kidnapper la nouvelle Lila, parce que la précédente, il est arrivé des trucs pas très très bien. Et donc on va suivre cette histoire. Et ce qui est vraiment bien, ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est qu'on ne suit pas juste la nouvelle Lila, donc je ne me rappelle plus de son nom. En vrai. Summer. Donc on va suivre Summer, mais on va pas suivre que Summer, on va suivre son petit copain qui a décidé de tout faire, il ne lâche pas prise pour retrouver sa petite amie, et on va suivre Trèfle, le psychopathe. On va vraiment avoir son point de vue aussi à lui, et c'est vachement intéressant d'avoir le point de vue aussi de ce psychopathe qui a décidé de se former une famille en kidnappant 4 jeunes filles. Donc à la base, c'est des jeunes filles qui ont fugué de chez elles et qu'il a décidé d'améliorer leur vie. À part que Summer, sa vie était très très bien jusque-là. Mais elle était parfaite pour lui. D'après ses critères, elle était parfaite. Donc il la kidnappe et on va suivre plus d'1 an, je crois, de ce kidnapping et de cet enfermement de ces 4 jeunes filles. Et franchement, ça a été une très bonne découverte parce que je sais plus dans quoi ils le mettent, je crois que c'est dans jeunesse. Après jeunesse, je suis pas sûre parce qu'il y a quand même du gore sans ça. C'est plus suggéré, mais franchement, je vous le conseille très fortement. Ça a été peut-être pas loin d'un coup de cœur d'ailleurs. Franchement, je l'ai dévoré, ça a été génial. Je l'avais déjà en e-pub, mais je sais pas, je le sentais bien et j'ai bien fait de me le prendre en papier. Ensuite, après ça, ça c'est quand même assez lourd comme lecture. J'ai décidé de me lire une romance. Et qui dit romance, quand tu as envie de relâcher un peu les choses, je me suis fait du Agnès Le Digue. Donc au départ, j'avais de tes nouvelles. Et quand j'ai cherché sur le livre Edit, j'ai découvert que c'était un 2e tome. Donc j'ai cherché le 1er tome. Donc la saga, c'est On regrettera plus tard. Le 1er tome s'appelle pareil. Et donc dans cette saga, on va suivre Valentine, qui est institutrice dans un petit village des Vosges. Et qui, un jour une soirée de gros orages, quelqu'un toque à sa porte. Donc elle se fait des films. Jack Nicholson dans Shining, je dirais. Donc elle va ouvrir la porte quand même avec une poêle en fonte. Et donc elle découvre un homme tout court, avec sa toute petite fille de 7 ans dans les bras, qui s'appelle Anna Nina. Et donc elle va les secourir parce qu'ils viennent d'une roulotte, et donc l'orage a tapé sur leur roulotte. Donc ils cherchent un lieu pour se sécher, et en plus la petite a de la fièvre. Donc c'est toujours un peu le même genre de schéma avec Agnès Le Digue. Elle prend des personnages qui ne devraient jamais se rencontrer, mais qui se rencontrent et qui forment un clan. Et ça a été encore un pur plaisir de voir ce clan se former. Donc d'un côté, on a Valentine et... Ah merde, comment il s'appelle le petit vieux? Gabriel? Je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Enfin bref, donc un petit papy qui habite avec elle. Donc vraiment, à part de la viande, je pense, et encore il s'organise avec d'autres personnes du village,
Mais sinon, ils sont indépendants niveau fruits et légumes, parce qu'ils cultivent tout. Et c'est un peu ma façon de penser avec mon copain. On a quand même notre potager qui nous a beaucoup fourni l'année dernière. On continue cette année. Là, on a même des poules. Et j'ai vraiment aimé cet univers de je me débrouille en achetant le moins possible, même si c'est très secondaire dans l'histoire. Mais encore, ces personnages très cassés par la vie et qui se reconstruisent ensemble. Franchement, j'adorais. Et encore plus avec la petite qui s'appelle Anna Nina. Et en plus, son surnom, c'est Nani, comme un de mes surnoms. Alors forcément, je ne pouvais que l'adorer. Mais franchement, tous les personnages te donnent envie de les aimer. Il n'y en a pas un, peut-être Eric le père, ou dans le premier, il m'a énervé un peu, mais c'est compréhensible. Et que Valentine m'a un petit peu énervé dans le tome 2. Mais franchement, c'est une saga que je vous conseille en même temps. Vous savez mon amour pour Agnès Ledigue. Donc c'est tout, parce que je vous ai déjà parlé de Miroir Miroir. Donc voilà tout pour mes lectures du mois de mai. Ça a été vraiment, pour résumer, un très bon mois de mai, à part celui-là. Je vais pas m'emmerder à trouver le nom. À part celui-là qui a été une déception, franchement, j'ai eu que des bonnes découvertes. Par rapport au mois d'avril qui avait été un peu traînant, t'as un mois comme ça derrière, où c'est au top à part un livre. Moi je dis, c'est top. Donc voilà, je crois que j'ai pour une fois pas trop parlé avec mes mains. Enfin j'espère, je verrai ça en montage où je vais encore me râler dessus parce que je n'ai pas arrêté de parler avec mes mains. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis au revoir.